Tu es en train de dîner dans un restaurant chic avec une assiette pleine de soupe à l'oignon suivie d'un fondant au chocolat. Le serveur s'approche pour te demander comment était ton repas et, la bouche pleine, tu affiches une expression satisfaite et tu fais le geste que tout va bien. Tu t'attends à voir de la joie sur le visage du serveur, mais il te regarde avec une profonde irritation. Il se trouve que dans certains pays, faire un cercle avec ton index et un pouce ne veut pas forcément dire « OK ». Cela peut aussi signifier zéro ou sans valeur. Au lieu de faire l'éloge de la nourriture, tu viens de dire qu'elle ne valait rien. Oups! Au Venezuela, en Turquie et au Brésil, c'est un geste de la main que tu ne devrais pas utiliser. Dans ces pays, c'est un signe qui offensera à peu près tous ceux à qui tu le montreras. Montre-leur simplement ton plus grand sourire et attends d'avoir fini ceux que tu as dans ta bouche pour les remercier correctement. Dans le monde entier, faire le signe du pouce en l'air est considéré comme positif. C'est l'expression de ta sympathie envers quelque chose ou le signe que tout va bien de façon générale. Dans certaines parties de l'Italie, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Iran et de la Grèce, cependant, il est considéré comme un geste incroyablement offensant. En Malaisie, on utilise ce doigt pour montrer des objets ou des personnes. Alors la prochaine fois que tu essaieras de faire de l'autostop dans ces pays, tu devras reconsidérer le fait de mettre ton pouce en l'air. Tu pourrais ne jamais être pris. Faire à quelqu'un le symbole de paix en forme de V est sans conséquence au Royaume-Uni, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, tant que ta main n'est pas à l'envers. Dans ce cas, ce symbole peut être très offensant et tu ne vas pas te faire beaucoup d'amis. Alors assure-toi que lorsque tu as ton index et ton majeur pointés vers le haut en forme de V, ta paume soit tournée vers l'extérieur et tu ne devrais pas t'attirer de problème. S'incliner en avant est très courant dans les cultures d'Asie orientale pour se saluer et accueillir des invités ou des clients. Plus l'inclinaison est basse, plus on te respecte. Heureusement, la plupart des Japonais ne s'attendent pas à ce que les étrangers comprennent tout de suite l'étiquette liée à la révérence. En général, ils acceptent aussi une poignée de main ou un signe de tête. Mais le fait de te familiariser et de t'entraîner à te pencher avant d'aller au Japon impressionnera tous les habitants. Jusqu'où penses-tu pouvoir descendre ? Utiliser ton index peut être considéré comme malpoli dans plusieurs pays européens, latino-américains et africains. Mais pointer du doigt est particulièrement mal vu en Chine, au Japon et en Indonésie. Ce geste peut être compris comme une accusation ou une insulte. Si tu demandes ton chemin aux Philippines, tu risques de te gratter la tête en te demandant où ils veulent en venir. C'est normal, les locaux utilisent leurs lèvres au lieu de leurs mains. En cas de doute, où que tu sois dans le monde, fais simplement un geste vers une personne ou un lieu en utilisant toute ta main. Tu pourrais penser que lever le petit doigt te donne l'air chic, mais en Chine, c'est très mal vu. Ce geste équivaut à mettre le pouce vers le bas et exprime ton insatisfaction. Lorsque tu prends des photos avec d'autres personnes, sois respectueux et ne fais pas de gestes obscènes avec tes mains. 2 gestes à éviter, en particulier, sont de lever ton petit doigt et de pointer quelque chose avec un objet sale, comme une fourchette ou une baguette utilisée. Il est certes amusant de manger avec des baguettes, mais tu peux offenser quelqu'un sans le vouloir si tu les poses dans le mauvais sens. Lorsque tu es en Chine, en Corée du Sud ou au Japon, ne fais pas l'erreur de planter tes baguettes à la verticale dans un bol de riz. Cela porte malheur. Si tu dois poser tes baguettes, place-les simplement sur le côté ou en travers du bol. De même, lorsque tu es à table en Corée du Sud ou en Chine, ne demande pas à quelqu'un de te passer un plat. Dans ces pays, tu dois être proactif et attraper la nourriture que tu désires. Et tu ne vas offenser personne si tu prends la dernière bouchée. Dans certains pays, il est acceptable de se moucher pendant le repas. Nous ne sommes pas toujours préparés à ce chatouillement soudain du nez. Mais tant que tu t'excuses et que tu te détournes, tout va bien. Sauf si tu te trouves en vacances au Japon, en Chine ou en Corée du Sud, où les piments peuvent faire couler ton nez très rapidement. Ne te mouche jamais en public. Si tu dois te dégager les narines, pense à quitter la table et à te moucher dans les toilettes ou à te cacher de tout observateur en restant silencieux. C'est considéré comme impoli et peu hygiénique pour les personnes qui t'entourent. Utilise toujours un mouchoir en papier et non en tissu et jette-le après usage. Les Fidji sont l'une des plus belles destinations du monde, regorgeant de plages magnifiques et de locaux avenants. En passant tes vacances sur cette île, ne sois pas surpris. Tu rencontreras sûrement quelques Fidjiens qui voudront te serrer la main pendant très longtemps. En effet, il est de coutume de se tenir la main pendant toute la durée de l'échange de vos salutations. Veille à ne pas la retirer trop rapidement. Il est considéré comme très impoli de mettre fin à une poignée de main brusquement. Si tu es en Inde, joins tes mains devant toi au lieu de serrer la main d'une personne. En faisant ce geste de prière avec tes mains, incline légèrement la tête vers le bas et salue la personne d'un simple namasté. Les mains près de ta poitrine. Croiser les bras ne signifie rien dans la plupart des pays.
Peut-être que tu as froid, que tu t'ennuies ou que c'est simplement plus confortable. Mais en Finlande, cela risque d'envoyer le mauvais message. Avoir les bras croisés signifie un manque de respect majeur. Les Finlandais voient cela comme un signe d'arrogance et de défi. C'est surtout pour dire aux gens qui t'entourent que tu cherches les ennuis. Aïe! Ce langage corporel sera pris comme un défi, donc tu seras probablement mal vu si tu le fais. Plus précisément, évite de croiser les bras directement en face de quelqu'un. Tu ne voudrais pas causer de problème si tu es en voyage là-bas. En Russie, il peut être tentant de serrer la main d'une personne dès que tu la rencontres. Mais si tu te trouves dans l'embrasure d'une porte, tu peux oublier. Ce n'est pas la fin du monde si tu négliges cette règle simple, mais certains Russes considèrent que cela porte malheur. Franchis entièrement le seuil de la porte avant de tendre la main pour saluer quelqu'un. Cela vaut pour les restaurants, les maisons, les magasins et à peu près tout ce qui peut avoir une porte. Évite cette simple erreur et tu t'épargneras des ennuis et beaucoup de malchance. La tête est la partie la plus sacrée du corps en Thaïlande, de sorte que tapoter quelqu'un sur la tête peut être considéré comme une grave offense. En Occident, tapoter ou ébouriffer les cheveux de quelqu'un est plutôt un signe d'affection ou d'encouragement. Poursuivons notre tour du monde et penchons-nous maintenant sur l'Europe. À commencer par la Grèce, un pays dont l'histoire remonte à plusieurs milliers d'années. Même de nos jours, on y trouve encore des vestiges anciens qui ont été soigneusement préservés et c'est un voyage étonnant. Même l'aéroport d'Athènes dispose d'une galerie contenant des objets antiques. Et voici comment l'ancien cohabite avec le moderne dans cette ville. Ça, c'est une vue de l'acropole depuis la rue. Et voici un Spartiate parcourant les rues d'Athènes. Enfin, un internaute a partagé cette photo d'un bâtiment moderne construit juste au-dessus de ruines antiques. Les visiteurs peuvent encore apercevoir ces ruines à travers la vitre. La Grèce est également très connue pour les chats qui en arpentent sans cesse les rues. Et cet internaute en a repéré un qui gardait la Banque nationale de Grèce. De nos jours, tout le monde essaye de réduire l'usage du plastique. Certains utilisent des pailles en papier, d'autres des pailles en verre. Mais ce café grec propose d'utiliser des macaronis en guise de paille. Je ne sais pas si c'est stupide ou vraiment génial. Un autre internaute s'est rendu dans un restaurant de Macédoine du Nord et a été surpris de voir qu'on y servait des tranches de pizza sur des gaufres. Double avantage, un encas nourrissant et zéro déchet. En Roumanie, les distributeurs automatiques semblent avoir la cote. Celui-ci, par exemple, est un distributeur de jambon. Et en voici un mieux, un distributeur qui débite des œufs. Enfin, des œufs brouillés, très probablement. L'Europe est un continent où l'ancien côtoie sans cesse le moderne. Et cette combinaison peut être fascinante. Laisse-nous te montrer. Cet utilisateur de Reddit a partagé une photo d'un terrain de basket contemporain, coincé entre des murs vieux de 700 ans en Croatie. Et voici une photo prise à l'intérieur d'une épicerie. Regarde plutôt ces vieilles colonnes. Les tracas modernes appellent des solutions modernes. Ces feux de signalisation éclairent le sol pour que les gens qui ont les yeux rivés sur leur téléphone puissent remarquer le changement de feu. L'Italie est une œuvre d'art à part entière, avec ses milliers d'années d'histoire, et on a beaucoup de choses à te montrer de ce pays. Certaines ruines remontent à plusieurs millénaires, et beaucoup de choses ont été préservées. Un internaute a partagé cette photo du hall d'un hôtel dont le sol est en verre, ce qui permet de voir les ruines qu'il surplombe. Et voici la rampe des escaliers d'un Airbnb. Même les panneaux de signalisation sont des œuvres d'art dans ce pays. Et regarde plutôt celle-là, un autre internaute en a recensé encore d'autres. Cet utilisateur de Reddit, quant à lui, a diffusé une photo d'un supermarché situé dans un ancien théâtre vénitien. Un autre usager a visité un supermarché similaire. Et puisque nous parlons de supermarchés, les animaux de compagnie y sont apparemment autorisés. Il existe même des caddies spéciaux pour les transporter. Les villes italiennes sont vieilles de plusieurs siècles, et il s'y trouve pas mal de rues étroites dont les véhicules de livraison ont bien dû s'adapter. Voici l'un d'entre eux. Certaines villes ont des canaux ou se situent sur des îles. Voici donc un bateau UPS sur l'île de Murano. L'Europe abrite de nombreuses nations. La ville de Bâle, en Suisse, se situe à la frontière de la France et de l'Allemagne. L'aéroport a donc 3 sorties. Tu peux sortir directement de l'aéroport pour te rendre en France, en Allemagne ou en Suisse. Sortons donc du côté allemand. Regarde, il y a un feu vert avec une fille qui tire son chameau. On se demande bien pourquoi, puisque les chameaux ne sont pas particulièrement germaniques, mais c'est plutôt mignon. Voici un autre feu de circulation représentant Karl Marx, le célèbre philosophe allemand. Revenons un court instant sur les distributeurs automatiques déconcertants. En Allemagne, on peut trouver des distributeurs automatiques de saucisses. Hambourg est le port principal d'Allemagne. Un fleuve relie la ville à la mer du Nord.
Il n'est donc pas étonnant qu'on y trouve un drive-in McDonald's pour les bateaux. Et regarde donc le design de cette bouteille d'eau minérale vendue dans les Alpes suisses. Et ici, voici un souvenir rapporté de France par un touriste. Ce sont des stylos en forme de baguette. Regarde cette étroite maison en Espagne. On se demande bien à quoi elle ressemble à l'intérieur, mais hélas, cet internaute n'a partagé que la façade. Au Portugal, les antennes de téléphonie mobile sont camouflées en arbre. Et voici un bus qui peut rouler sur les routes puis se transformer en bateau. Un internaute a repéré à Londres des portes dont la poignée se trouve au milieu. Cela semble très peu pratique, mais apparemment, la poignée ne tourne pas et ne sert qu'à tirer la porte pour la claquer. Et la partie métallique avec le trou de la serrure est munie d'un petit loquet en dessous. C'est ton premier voyage en Égypte. Et tes nouveaux amis t'ont invité à déjeuner. La nourriture te semble un peu fade, alors tu décides de la relever un peu avec du sel et du poivre. Comme il n'y en a pas sur la table, tu en demandes à l'hôte et tu remarques que tout le monde est scandalisé. Il s'avère que c'est une grande insulte pour le cuisinier lorsque quelqu'un veut changer le goût original du plat qui se trouve dans son assiette. Le cuisinier l'a fait ainsi pour une bonne raison et vouloir la modifier revient à montrer que le plat n'était pas assez bon. Au Japon, les serveurs, les chauffeurs de taxi et les employés d'hôtel ne reçoivent pas de pourboire, alors que dans le reste du monde, on est habitué à le faire par gentillesse. Ils peuvent se sentir offensés parce qu'ils sont déjà payés pour fournir un service parfait et qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'argent pour l'améliorer. Si on veut vraiment montrer sa reconnaissance, il suffit de dire merci. On peut cependant donner un pourboire aux guides privés, aux compagnies touristiques et aux interprètes. Le montant qui te semble approprié peut être mis dans une enveloppe et remis à l'interprète. Si on veut impressionner ses nouveaux amis ou collègues japonais, il faut prendre le temps d'étudier le protocole qui régit l'usage des baguettes. Dès que tu auras maîtrisé l'art de les tenir, n'oublie pas de ne pas les frotter l'une contre l'autre. Les gens le font pour éliminer les échardes, mais cela peut donner l'impression que tu n'es pas satisfait de la qualité des baguettes que ton hôte t'a fournies. Ne les place pas non plus à la verticale dans ton bol de riz, car cela pourrait être perçu comme une offrande aux défunts. N'agite pas tes baguettes en l'air et ne les utilise pas pour pointer du doigt, car ces deux gestes sont considérés comme extrêmement grossiers. De même, il est interdit de déplacer des objets avec elles ou la main qui les tient. C'est un manque de respect et on risque de renverser des choses. En Italie, ne commande pas de cappuccino au-delà de midi. Les locaux ne le font pas car ils pensent que le lait et la mousse font de cette boisson un vrai repas, ce qui n'est pas bon pour la digestion. Par ailleurs, il faut déguster son café debout au bar et le payer avant même de l'avoir commandé. Il faut d'abord payer à la caisse, puis montrer le reçu au serveur pour obtenir sa boisson. Fan de chewing-gum? À Singapour, ça ne va pas être de tout repos pour toi. L'utilisation, la vente et l'importation de chewing-gum y sont interdites et tu devrais payer jusqu'à plusieurs milliers de dollars pour avoir manipulé du chewing-gum. Cette loi a été introduite dans les années 1990 pour rendre la ville plus propre et faire que les trains rapides locaux arrivent à l'heure. Au moment du lancement d'un nouveau système de transport en commun, des passagers ont collé des chewing-gums sur les capteurs des portes des trains, ce qui a entraîné de sérieux retards. Les nouvelles règles ont permis de résoudre ce problème. La politique pas de chewing-gum, ainsi que de nombreuses autres règles strictes, ont contribué à faire de Singapour une ville vraiment propre et agréable. Si tu ne peux absolument pas imaginer ta vie sans mâcher, les autorités locales recommandent de remplacer le chewing-gum par des bananes. En Bolivie, lorsque quelqu'un te demande de lui passer quelque chose comme du sel à table, ne lui donne pas directement. Donne-le à la personne assise à côté de toi et elle le passera. Si la personne à côté de toi te fait cette demande, tu ne peux toujours pas lui tendre directement. Un voisin de table devra t'aider. Cette coutume vient d'une superstition selon laquelle remettre quelque chose à quelqu'un directement dans ses mains porte malheur. Pour les mêmes raisons, il est interdit de tendre la main à travers la table ou de se lever pour passer ou lancer quelque chose à quelqu'un. Et n'oublie pas de garder les deux mains sur la table lorsque tu n'es pas en train de manger. On pourrait croire que tu essaies de cacher quelque chose si elles ne sont pas visibles à tout moment. Lorsque tu arrives pour un dîner en Jordanie, tes hôtes peuvent t'offrir un café arabe amer en guise de bienvenue. N'essaie pas de le garder pour la fin du repas. La politesse veut que tu le boives rapidement. Ce n'est que lorsque tout le monde aura fini que les gens se remettront à socialiser.
Lorsque tu passes le gobelet vide à tes hôtes, n'oublie pas de secouer le poignet. Si tu ne le fais pas, cela signifie que tu demandes à être resservi. Ne te précipite pas pour arriver à l'heure à un événement au Venezuela. Les gens pourraient penser que tu es impoli ou affamé. La politesse veut que l'on arrive avec 10 à 15 minutes de retard. Les événements prévus à 19 h commencent souvent à 20 h ou plus tard. Une histoire populaire raconte que dans les années 1980, un journaliste étranger est arrivé à une conférence de presse avec plus d'1 heure de retard. Lorsqu'il a constaté que la salle était presque vide, il est allé s'excuser auprès de l'hôte pour avoir manqué l'événement. L'hôte lui a alors dit qu'il était le premier journaliste à être arrivé. C'est assez étonnant car les horloges de ce pays sont officiellement en avance de 0,9 secondes sur le reste du monde depuis des années. Tout le monde aime les vacances, mais décider quoi mettre dans ta valise peut être une tâche décourageante, surtout quand tu es limité par le poids et l'espace. Sans compter que tu feras probablement quelques achats de souvenirs pendant ton aventure loin de chez toi. Tu auras donc besoin d'un espace supplémentaire à ton retour pour tous ces objets. Accumuler trop de poids ou de volume peut finir par te coûter cher auprès de la compagnie aérienne si tu n'es pas correctement préparé. Mais tu peux maintenant te détendre et te concentrer sur la réservation de tes vacances. Nous nous occupons de la partie bagages avec ces conseils pratiques de voyage. Il ne fait aucun doute que tes vêtements vont occuper la majeure partie de ta valise, sachant que la plupart des compagnies aériennes autorisent un bagage pour la plupart des vols courts et jusqu'à 2 bagages pour les vols longue distance. Cela ne te laisse pas beaucoup d'espace si tu prévois d'être à la mode pendant ton escapade, surtout en hiver. Cependant, cela ne signifie pas non plus que tu doives remettre tes sous-vêtements à l'envers pour les utiliser plus d'une fois. La clé ici est d'être astucieux avec la façon dont tu ranges ta valise. Tout d'abord, tu peux réfléchir à la façon dont tu vas plier tes vêtements. La méthode la plus efficace pour faire entrer ta garde-robe dans une valise est de rouler chaque article. Pense à tes vêtements comme à ces sacs de couchage que tu emportais pour aller faire du camping. Ils semblaient toujours trop épais pour leur housse compacte, mais avec de la persévérance, tu réussissais à les enrouler suffisamment serrés pour qu'ils tiennent à l'intérieur. Tu n'as même pas besoin de forcer autant avec tes vêtements, mais le même principe s'applique ici. Commence par plier soigneusement tes chemises, tes pantalons et tout ce que tu prévois d'emballer, comme tu pourrais les trouver dans un magasin de vêtements. Puis lorsque tu les as mis dans une forme relativement rectangulaire ou carrée, roule-les bien serrés. Maintenant que tu as tes petites bûches de vêtements, commence à les emballer dans ton sac. Et voilà, tu as de l'espace supplémentaire. Voici une expérience que nous avons tous vécue en arrivant sur notre lieu de vacances. Nous laissons tomber notre valise sur le lit de l'hôpital, nous l'ouvrons pour découvrir tous nos vêtements déroulés et éparpillés comme si une tornade avait traversé notre valise. Ton bagage a fait un voyage difficile de chez toi à ta destination de vacances. Il a été traîné dans les terminaux d'aéroport, ballotté par les bagagistes et balancé d'avant en arrière pendant les turbulences en vol. Un simple article de papeterie qui n'est autre que les élastiques t'aidera à garder tes vêtements bien rangés. Maintenant que tu les as enroulés, mets quelques élastiques tout autour pour les empêcher de se déplier. Voici une astuce particulièrement utile si tu veux rouler une tenue en un seul morceau. Tu as peut-être un ensemble en jean que tu as hâte de porter lors de ton escapade. Plie tes vêtements comme précédemment, puis superpose les différents éléments de ta tenue idéale. Roule-les comme un tout, puis utilise les élastiques pour les maintenir ensemble. Tu peux prévoir tes tenues de chaque jour avant même de monter dans l'avion. Toutefois, tu préfères peut-être plier certains vêtements, surtout les chemises élégantes et les pantalons de travail. Heureusement pour toi, nous avons une astuce pour cela aussi. Au lieu de plier chaque article individuellement, étale-les tous les uns sur les autres. Commence par tes chemises et tes hauts en alternant un à l'endroit et un à l'envers et en gardant le col de tes chemises au centre. Passe ensuite aux pantalons et aux articles plus petits jusqu'à ce qu'ils soient tous disposés à plat. Essaye de garder tes pantalons au milieu. Enfin, commence à plier tes articles sur eux-mêmes, les chemises créant la couche extérieure jusqu'à ce que tu obtiennes un joli paquet soigné comme un cadeau. Tu devrais pouvoir placer ton paquet bien droit dans ton sac. Tu veux gagner encore plus d'espace dans tes bagages? Au lieu de mettre tes sous-vêtements et tes chaussettes dans leur propre section, essaye de les placer dans les espaces et les interstices disponibles dans le reste de tes affaires. Si tu prévois d'emporter une casquette par exemple, l'intérieur de ton couvre-chef est un excellent espace pour ranger tes chaussettes. Cela s'applique aussi à d'autres petits articles, comme les chargeurs et les cravates. Mais n'oublie pas que tu peux aussi poser tes cravates et tes ceintures à plat sur les vêtements dans ta valise pour gagner de la place.
Et si tu es vraiment limité par la taille du bagage, disons que tu n'as qu'un bagage à main pour un voyage de 2 semaines, voici une autre méthode. Procure-toi des sacs de compression pour ranger tes vêtements. Ces sacs permettent de compacter plusieurs ensembles de vêtements dans la taille d'une petite pochette d'ordinateur portable. Plie les vêtements que tu as l'intention d'emporter et range-les dans le sac de compression. Tu devrais pouvoir y mettre 8 à 10 vêtements standards ou quelques vêtements encombrants. Une fois que tu as rempli le sac, ferme-le et expulse l'air par la valve de pression unidirectionnelle intégrée. Le moyen le plus simple de le faire est de le rouler. Tu sais comment faire maintenant, ou d'appuyer dessus avec tes genoux. Tu devrais pouvoir faire entrer 2 à 4 de ces sacs de compression dans un bagage à main standard, ce qui est particulièrement utile si tu veux économiser de l'argent en évitant les bagages enregistrés.